d'où la motivation de fonder une association qui est devenue par la suite une association, surtout pour des raisons de subsides, réservée exclusivement aux Roms en Belgique. Alors, la discrimination pour moi, c'est entre autres la discrimination envers les Roms, notamment en ce qui concerne l'accès au travail. Donc, il est très difficile pour un Rom de trouver du travail, pas seulement en Belgique, mais dans d'autres pays aussi. Et c'est alimenté par... donc c'est une discrimination qui est alimentée par beaucoup de préjugés. On dit que les Roms sont des sans-papiers. C'est très rarement le cas. On dit que les Roms sont des voleurs. Tous les Roms ne sont pas des voleurs. Donc c'est alimenté par une série de préjugés. Et moi, ce que je constate, avant tout, c'est la méconnaissance de cette population par l'ensemble des Belges, probablement aussi des autres Européens. À l'instar de Martin Luther King, je dirais qu'à Okassa, nous avons un rêve, c'est qu'ici en Belgique, les Roms ne souffrent plus de discrimination. Et je pense qu'une façon d'arriver à cet objectif, c'est que les Roms, donc, avoir dans la communauté Rom des leviers, si vous voulez, donc une série de familles qui peuvent, avec notre aide, accéder à l'emploi, s'insérer dans la société et montrer donc, que c'est possible d'être Rom et d'avoir une vie comme tout le monde, un travail comme tout le monde, de participer au bien commun de la société. Vous pouvez devenir quelqu'un? Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie-Charlotte et je fais partie de Change ASBL aussi, comme le président et le vice-président qui sont ici présents. Donc je ne sais pas s'ils ont présenté la ASBL tout à l'heure, mais nous on est une association de jeunes Belges d'origine africaine pour la plupart, qui vraiment se posent des questions à propos de la place de l'homme noir ici en Belgique et aussi... Comme on regroupe pas mal de nationalités dans la SBL, on a une vocation plutôt panafricaine et on organise des événements socioculturels, mais aussi on va un peu répondre aux questions qui je suis, d'où je viens, faire en sorte qu'on garde notre culture tout en acceptant qu'on vit ici en Belgique, donc à marier les deux cultures en fait. Et donc voilà, en gros, ce que je peux dire. Donc, pour parler maintenant de discrimination, je pense que c'est le fait d'observer les différences d'une personne et de la traiter différemment en fonction de ça, utiliser donc les préjugés, comme ça a déjà été dit, les idées préconçues et puis la peur de l'autre. Maintenant, c'est vrai que c'est pas seulement au niveau des études aussi, les gens peuvent être discriminés en fonction de leur manque de connaissances. Aussi le pouvoir d'achat, donc à cause du fait qu'il n'y ait pas assez d'argent. Mais bizarrement, même les gens qui ont de l'argent, peut-être à cause de leur apparence physique, du fait de leur couleur de peau, peuvent être discriminés. Et mes parents en ont été l'exemple parfait. Et bizarrement, bizarrement, peut-être pas bizarrement, je sais pas si c'est pour la police ici, mais la police a été... La police, dans les deux cas où vraiment j'ai souligné les trucs que je trouvais les plus choquants, c'était la police qui vraiment discriminait mes parents. Une fois, j'étais au commissariat avec mon père et la manière dont on lui parlait, je trouvais ça inacceptable. C'est vraiment inacceptable, donc j'ai dû lever la voix et leur dire
je sais pas pour qui vous prenez, même si vous êtes de la police, ce n'est pas mal de parler à quelqu'un. Donc j'étais vraiment ferme et je trouve que c'est injuste et totalement injustifié qu'on puisse donc retirer ou limiter les droits d'une personne ou les libertés d'une personne, donc en discriminant la personne. L'autre exemple, c'était ma mère qui était à Matangé, donc elle faisait des courses avec sa voiture, une très belle voiture de marque. Et donc elle s'était garée un moment sur le côté pour retirer de l'argent au guichet, donc elle revient. Le contrôleur, enfin le policier arrive et donc la prend à partie. Mais la manière dont il lui a parlé aussi, avec un ton très hautain et jusqu'à lui demander mais est-ce que vous avez même vos papiers vous? Alors que ça fait plus de 25 ans qu'on vit en Belgique. Mon père est fonctionnaire international, j'ai toujours été à l'école privée. Et c'est un truc qui a blessé ma mère en fait parce que dans la famille, tous les enfants sont belges, mais elle est la seule qui est camerounaise encore. Donc elle a gardé sa nationalité. Et maintenant aussi mon père est belge, donc c'est la seule qui n'est pas belge. Donc c'est quelque chose vraiment, il ne se rend pas compte des paroles qu'ils peuvent avoir sur les gens, comment ça peut affecter aussi la vie des gens. Et ça je pense que c'est un vrai problème à ce niveau-là. Donc pour parler de discrimination, je pense que voilà. Moi personnellement au niveau du travail, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu une facilité à trouver du travail. Et peut-être parce que c'était plus en Angleterre, donc c'est peut-être différent aussi de la Belgique. Mais ouais, voilà. Et je désigne donc Amy qui est là.